Eh bien, nous sommes partis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. RTC numéro 25. Le temps file, mais j'espère que vous allez bien. Je rappelle le concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et Turrican va les récupérer et me les poser. Eh bien non, puisqu'il n'est pas là. Donc une bise à lui, hein, il est complètement KO HS. Donc on lui souhaite un excellent rétablissement. Mais il reviendra en forme, bien évidemment, pour une prochaine. Envoyez-lui du soutien. Ça fait toujours un petit peu de baume au cœur. En tout cas, je suis avec Corben. Comment ça va? Comment tu vas? Enchanté, mec. On se connaît, je Enchanté. crois. Ouais, enchanté. Bon, de toute façon, il n'y a Ça pas va? de, Bah oui, ça va. il y a pas de langue de bois ici, hein. On était Non, y a pas. voisins à Orléans. Ouais, ouais, ouais. On s'est rencontrés, je ne sais plus comment, dans le Bah parking. moi je m'en rappelle, ouais. T'étais en train J'étais de en train réparer ta de. moto. Exactement, ouais. J'étais en train de réparer ma moto. J'étais en train de galérer d'ailleurs. Et tu t'arrives et tu fais, ouais, elle est sympa. Et puis on a commencé à parler. Et on a parlé de musique. Je m'en rappelle très bien, ouais, Direct. t'inquiète pas. Ouais, direct, ouais. Après, tu faisais de la guitare et tout. Je me suis dit, ah, stylé. Ouais, Et c'était concours de circonstances. Et quand il a s'agi de un petit peu reparler des métiers, je me suis dit, attends, mais c'est vrai que t'avais un super métier, ça serait trop bien d'en parler, quoi. Donc c'est pour ça que bah je ouais, t'ai ouais, ouais, carrément. proposé. Carrément. Donc voilà. Ah oui, on m'a dit, il faut juste un tout petit réglage à faire, parce que comme d'habitude, je suis tête en l'air. Mais On t'entend pas. Turrican est là pour me rappeler, me rappeler pourquoi est-ce qu'il est là d'habitude. C'est-à-dire faire tout un tas de trucs que moi j'oublie. Alors hop, c'est bon. Là, normalement, elle est bon. Si vous rechargez la page, il n'y a plus de problème. Toc. Alors, du coup, ouais, des bisous à ceux qui arrivent, des bisous à ceux qui repartent, hein, c'est drop in, drop out. Tu as le lien de la vidéo qui sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. J'ai pas envie de dire demain matin parce que je me connais. Mais en tout cas, on est parti. Du coup, Corben, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier, s'il te plaît? Ah bah déjà, bonjour, bonjour tout le monde dans le chat, tout ça. Donc moi, c'est Corben, donc mon nom, je peux le dire, je m'en fous. C'est Thomas. Oui. J'ai 27 ans, bientôt 28. Et Et là, une actuellement, moustache. j'ai une belle moustache. Je sais pas si je vais la couper. J'ai fait mode d'Artagnan, je ne sais pas. Et du coup, je suis technicien de maintenance de parc éolien. C'est un titre assez long. Mais pour la faire courte, voilà, j'entretiens ces machines-là, j'entretiens ces éoliennes. Dès qu'elles tombent en panne, je vais travailler dessus. Je travaille de chez moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas de centre. D'accord. Donc ça, c'est assez cool. Et comment je suis arrivé là? Tout simplement, j'ai fait un bac professionnel MEI, maintenance des équipements industriels. Et ensuite, j'ai fait un BTS MI, maintenance industrielle, toujours dans le même process. Et ensuite, j'ai fait pendant juste un an une formation accélérée, ça s'appelle le BZ2E, où tu as besoin de ça pour rentrer dans ce métier en fait. Pendant un an, ils vont te former sur des éoliennes, parce que bon, tu as beau faire. C'est pas des machines communes, tu vois, tu peux pas Ouais, travailler ouais. comme ça. Certes, tu peux être technicien, tu peux travailler sur plein de machines, sauf que là, c'est en hauteur. Tu travailles à plus de 100 mètres de haut, c'est exigu. Tu as une formation spéciale pour sauver ton collègue si jamais il y a un problème. Il faut savoir le descendre en urgence, par la trappe. S'il y a des situations de, je sais pas, de feu, incendie, faut savoir gérer. Donc c'est technicien de maintenance, mais un petit peu de l'extrême, tu vois. C'est vrai qu'il y a un petit Du- côté. On Il y y a un reviendra petit de toute côté, manière, il y mais. a un petit, voilà, il y a un petit côté assez cool comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est parce que certes, tu es technicien, mais il y a un côté un peu où tu te déplaces un peu partout en France, ou peu importe dans le monde, si t'en as la possibilité. Et tu peux travailler forcément en hauteur. Et tu as ce côté un peu, pas stressant, mais ouais, sympa, quoi. Tous Ouais, les il y a matins, ce côté qui change un petit peu de l'ordinaire.
Moi, j'ai fait technicien de maintenance dans une usine. Je me suis barré au bout d'un an parce que c'est horrible. Enfin, Ouais, ça t'a pas convenu, quoi. moi perso, ça m'a pas plu. Donc, voilà. Il fallait que je Hmm. bouge, quoi. Il fallait que j'ai ce sentiment de bouger tout le temps. Voilà. C'est pour ça Comme que j'ai fait disaient ça. les Magic System, bouger, bouger. Bouger, Euh, bouger, ouais. Toujours les bonnes refs, hein. Du coup, on va mettre une petite vidéo. On se retrouve juste après. À tout de suite. Test. Test 1, 2. C'est si fait que le streamer, je sais pas si vous m'avez reconnu, mais j'ai rasé là. C'est peut-être pour ça, je suis nouvelle coupe, nouvel homme. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que je reconnais. On avait reçu il y a quelques temps Isoka qui nous avait parlé de gaz, de ces gaz. Là, aujourd'hui, on va parler de vent. Donc, c'est bien, c'est qu'on reste vraiment dans un espèce de vocabulaire assez proche des P. Et comme vous le savez, moi, je suis quelqu'un de très mature et rarement je me laisse dépasser par ce genre d'événement. Mais n'oubliez pas que vous avez 3 proutes par personne et par stream sur mes streams quotidiens. N'hésitez pas. Voilà, bref, toujours est-il qu'aujourd'hui on va parler des éoliennes, ça va être un sujet intéressant et surtout ça va être une première. Turrican malheureusement est complètement KO. Donc on va être en duo. Donc ça va être un peu plus intimiste que d'habitude et peut-être un peu plus délicat aussi pour moi de prendre toutes les questions du chat. Excusez-moi si jamais je faillis à la tâche, mais sachez que je vais faire de mon mieux. Je vous embrasse, à tout de suite. Et bim, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme disaient Jesse et James. Donc, tout va bien, vous inquiétez pas. Deuxième petite question, je le rappelle, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Combien d'années d'études et de formation? Ça, on a plus ou moins compris. Tu as fait d'abord un BTS, ensuite une année de formation accélérée. Où est cette formation? Est-ce que ça se trouve facilement en France? La formation en accéléré, ça dure à peu près 6 mois. Merde, on m'entend en double. Parce que Ouais. j'ai mis le live à côté pour voir. Ah bah coupe le son au pire. Ouais, clairement, ouais, j'ai coupé le son. Du coup, on peut y accéder. Moi, j'ai fait ça à Nîmes. Moi, je suis d'originaire d'Avignon. Et Ok. la formation BZ2E, tu peux la trouver à Nîmes. Je crois il y a 3 centres en France. Il y en a un Ah, vers c'est assez peu. Amiens. Ouais. Oui, franchement, cette formation, elle est pas très très connue en soi, mais c'est quand même important d'y passer pour mettre un pied à l'étrier, quoi, tu vois. Ouais. Après, maintenant, Je je vois. sais que dernièrement, il y avait eu des nouvelles comme quoi il y avait un BTS dans l'éolien, carrément, voilà. Maintenant, tu as un BTS pour travailler dans l'éolien. Mais voilà, moi, ça n'existait pas à l'époque, donc du coup, je suis passé par cette formation. C'est rapide, tu fais ton stage, tu trouves du taf. Et ça, c'est fou. Ouais, effectivement, c'est. En général, tu fais ton stage, ils t'embauchent. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est un métier où il y a pas de technicien, en fait. C'est un truc de fou. Et si jamais t'es compétent et que t'as envie de travailler, mais tu trouves du taf comme ça, quoi. Tu peux changer de boîte assez facilement. Euh, C'est porteur comme métier, franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Bah, ça tombe bien parce que ça allait rebondir sur une de mes questions un peu plus tard, mais j'ai demandé est-ce que c'est un métier d'avenir? Y a-t-il beaucoup d'offres d'emploi? Bon, t'as déjà répondu, hein, il y a de l'emploi, Euh, quoi. ouais, il y a beaucoup d'emplois. Il y a pas il y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Enfin, même si avec l'élection présidentielle qui arrive dans pas très très longtemps, ça chauffe un peu pour l'éolien parce que d'un côté, tu as Zemmour qui a pas envie de continuer dans les éoliennes et tu as Le Pen là qui a aussi envie de faire zéro éolienne. Donc, il faut ça ne serait pas un métier d'avenir si jamais Ouais, Le Pen ou ça Zemmour. dépend un petit peu du climat politique, l'éolienne. Ça fait partie de ces énergies assez discutées côté politique. Ouais, mais il y a plein de questions sur ça. Est-ce que c'est vert? Est-ce que est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on peut l'implanter facilement? Est-ce qu'on les met en mer? Est-ce qu'on les met sur terre? Il y a plein de questions. Il y a de gros débats sur ce sujet-là, franchement. D'accord. Première question du chat, Romu47F, tu interviens aussi du côté mécanique ou pas? Bon, ouais, c'est hyper diversifié. C'est pour ça que j'aime ce métier, c'est qu'en fait, tu peux travailler dans la mécanique, donc
au niveau de la boîte de vitesse. Je pense on en parlera tout à l'heure, mais il y a une boîte de vitesse à l'intérieur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie mécanique. Tu as des moteurs pour la partie électrique, tu as des pompes d'huile pour la partie hydraulique. Donc tu as 300 litres d'huile à l'intérieur de la boîte mécanique, de la boîte de vitesse. C'est comme une voiture en fait, hein, sauf que ça pèse 10 tonnes et ça fait la taille d'une Clio. Mais c'est le même principe en soi, c'est juste que tout est énorme en fait à l'intérieur, tout est disproportionné. D'accord. Donc c'est complet, tu as de tout. Pareil, on nous pose la question, c'est une question qui revient souvent. C'est bruyant une éolienne? Extrêmement bruyant. Quand tu es à l'intérieur, il faut mettre un casque. Ah ouais? On peut nous, franchement, c'est insoutenable. Hein. Là, aujourd'hui, tu vois, j'ai bossé dans une éolienne et on a dû faire un test là-haut et puis il fallait la démarrer. Et il faut s'imaginer qu'en fait, ça fait un bruit de ouf. C'est un avion, Et quoi. franchement, ouais. Et c'est quand même enfermé, t'es dans une cabine, en fait. Et tu vois les pales qui tournent comme ça. Et toi, à l'intérieur, en fait, vu que tu n'as jamais été dans une éolienne, tu peux pas savoir, mais une éolienne, quand tu es là-haut, ça bouge, en fait. Il faut s'imaginer comme Ça sur un tangue! bateau. Donc, Ah, du coup, l'angoisse. quand elle tourne, tu pars un peu sur le côté, et puis après, tu reviens là-bas. Donc, du coup, ça bouge un peu comme ça. C'est assez marrant. Je savais pas. Et si t'as un peu le mal de mer ou quoi, quand tu Ouais, je descends, l'ai, moi, ouais. j'ai eu des collègues qui avaient la gerbe Ouais, ouais. au bout d'une heure, quoi. Donc, C'est vrai qu'on c'est on un te peu. prévient pas, d'accord, ça tangue un peu. C'est Ça excellent. tangue, ça tangue. En fait, t'as l'impression que la tour, elle est solide et tout. Bah ouais, ce Mais que en je fait, pensais, pas ouais. du tout. La tour, elle est là pour travailler en même temps qu'avec le vent. Donc, il y a des tours en métal. La plupart du temps, c'est du métal. Et il y a des tours en béton. C'est du béton. Et Et le celle-ci béton bouge travaille. aussi? Et le béton travaille aussi. Putain, mais Moi, d'accord. quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait OK, c'est On spécial, t'avait quoi. prévenu quand même. Non, Non? À la surprise du chef. non, non, Trop bien. non, non, on m'avait pas prévenu parce que du coup, on fait des arrêts d'urgence là-haut aussi. Faut s'imaginer un bouton rouge où tu appuies dessus, ça s'arrête d'un coup. Donc, elle est en pleine production. C'est un test qu'on fait pour savoir si le frein marche, si les blades, les pales reviennent en bon endroit. Du coup, en fait, ça s'arrête d'un coup. Et là, tu pars comme ça direct sur le côté. Il faut se tenir parce que sinon, tu pars aussi avec l'éolienne. Alors, question, là, ça n'a rien à voir, mais ça peut péter une éolienne quand ça tangue un peu trop, non? Ça peut péter. Alors, si les boulons de la tour à la base, donc sur Terre, sont mal checkés par une team, peu importe, il y a moyen qu'une éolienne, ça peut tomber, quoi. Ça peut s'arracher. Moi, j'ai déjà vu une éolienne du côté d'Orléans tomber par terre. Voilà, ça veut dire que je suis arrivé le matin, j'ai vu une éolienne par terre, j'ai fait génial. La journée, elle commence bien. Donc, ouais, Et là, c'est combien pour la réparer? tu la répares pas, là, tu ramasses tous les déchets. Faut se dire, une éolienne en moyenne, c'est 2 millions, 3 millions. D'accord, ouais. 3 millions d'euros une éolienne. Et Donc, les faites des nouvelles, dons dans le ça chat pour monte que je puisse m'acheter une éolienne. Ah ouais, franchement, c'est rentable. Hein. C'est rentable une éolienne. Attends, on a quelqu'un qui est d'Orléans dans le chat. C'est une vanne? Excellent, excellent. No way! Peut-être que je l'ai vu. Peut-être que je l'ai vu. Trop bien. Peut-être qu'il m'a vu aussi. Trop bien, bah écoute. Ninix, je ne savais pas. Je sais pas si tu connais la rue de la Soif, rue de Bourgogne. Peut-être qu'on s'est croisé là-bas. Exactement. Ça pourrait être trop stylé. Ou Hendrix Café, enfin bref. Euh... Ouais. Ah mais oui, je suis con. Non mais pardon, je découvre. Pardon, excuse-moi Ninix. Non mais je découvre. Tu sais, des fois, faut pas faire de... Faut pas trop me juger. Hein. En tout cas, tu nous disais un truc intéressant. Tu bosses en équipe? Je pensais qu'il n'y avait pas la place là-haut, moi. Et tu peux pas bosser tout seul, c'est interdit parce que c'est trop dangereux. Si t'arrive quelque chose, Ah ok. t'es baisé quoi. Si t'es là-haut, que t'es tout seul, t'es un peu baisé quoi. Donc du coup, c'est minimum, toujours à deux. Donc on travaille en binôme. Maximum, parce qu'il y a un maxi, on peut pas monter plus de 4 parce qu'après ça fait trop. Si jamais il y a une couille qui se passe ou quoi,
Descendre à 4, franchement, c'est chaud parce que du coup, tu as un ascenseur à l'intérieur. Tu peux pas monter à 4 dedans, tu vois. Bon, il y a une échelle aussi, mais il faut quand même assez. S'il y a un problème là-haut que ça prend feu, euh, soit tu prends l'ascenseur et c'est très lent, soit tu prends l'échelle et c'est moins lent, soit tu prends carrément la descente d'urgence, tu ouvres la trappe et tu descends dans le vide avec une corde. Mais je veux dire, t'as pas un parachute, non? Non, j'y ai Parce que pensé aussi, mais non, ce serait non. trop stylé, non? Ouais, ça pourrait être stylé, mais c'est vrai que 100 mètres, il faut le déclencher assez rapidement parce que sinon, tu vois le sol se Bon, rapprocher allez, tu sais, extrêmement j'ai vite. déjà joué à Uncharted, moi, donc ça me fait pas peur, quoi. Ouais, j'ai vu. C'est carré, Rien tu à fais voir, mais j'ai carré, vu et puis j'ai vu le film. Ok, d'accord, donc faut bosser à deux. Bon, bah écoute, pourquoi Ouais. pas. Euh, Question bête, tu nous disais que tu trouvais du taf facilement. Du coup, pour les entretiens d'embauche, ça se passe comment? On, Pour les on demande entretiens, juste, vous signez ici, et on a mis plus de zéro que prévu sur le contrat, et c'est tout, non? moi, j'ai eu de la chance, hein. Franchement, je te le dis, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé en pleine période où il y avait pas de tech, il n'y avait pas de technicien. Et je suis arrivé comme ça, en mode bonjour, j'ai zéro expérience. Je viens de sortir de ma licence. Et le mec, il a fait ok, bah, c'est bon, je te prends. Ça a Trop été, bien. mais ça a été en 5 minutes. Putain, c'était tellement rapide, quoi. Et Il m'a après, vous proposé avez, le vous salaire. avez, vous avez parlé sac à main pendant le reste de l'entretien. Trop bien, quoi. Ah ouais, non, laisse tomber. Je suis sorti là, j'ai fait ok, bah, je suis embauché. Trop simple. Ah la J'avais tout vache. préparé et tout en plus. Ça servait à rien. Je suis ok, bah, voilà. Hmm. Euh, on nous pose une question, ça fait combien de mètres de haut une éolienne au maximum? Oula, au max, maintenant elles atteignent 160 mètres. Trop bien. Elles atteignent 160 mètres. Et Et je les crois celles que ça dans a été lesquelles toi tu bâti. bosses? Les miennes, en fait, en onshore, donc sur la terre, elles font à peu près 100 mètres. Ouais, Et c'est déjà en énorme, hein. offshore, sur la mer, elles font, elles font plus, quoi. Parce que le vent en mer, il faut le capter le plus haut possible parce qu'il est stable. Et sur la terre, tu peux le capter à 100 mètres, c'est bon, quoi. D'accord. Mais Et là, c'est un peu la course entre les constructeurs, tu vois. C'est celle qui va faire la plus grande, quoi, tu vois. ah bah c'est Celle tout qui le va temps comme être ça, j'ai toujours. l'impression. J'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est un peu comme ça. Donc là, les leaders, c'est Vestas. C'est vraiment la plus grosse boîte d'éoliennes au monde. Et ouais, elles font 160 mètres. Je crois il y a même la dernière, elle fait 170 mètres. Mais c'est énorme. T'imagines même pas, c'est énorme. C'est une boîte qui est située au Faubourg Madeleine, je crois, si je dis pas de conneries. Oui. Si, bah écoutez, moi je vous donne les bonnes infos ce soir. Non, il y a combien d'entreprises qui gèrent les éoliennes en France? Qui gère une entreprise française. Ou en nombre d'entreprises au total? Des constructeurs ou des sous-traitants? Parce que du coup, Ah c'est ouais, différent. d'accord. Est-ce que sous-traitant, ça va Parce que demander du le coup, nombre t'as des constructeurs comme Vestas, c'est comme une marque automobile, hein, c'est comme Renault qui ferait des éoliennes. Ben, en France, il y en a zéro. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Français qui construit des éoliennes. d'accord. À l'époque, il y avait Alstom. Alstom, c'est ceux qui font les TGV, ceux qui font les trams, les tramways. C'est hyper connu. Ben, ça a coulé. D'accord, ouais. Ça a pas mis très longtemps. Les éoliennes, Donc elles étaient ils sont pas. plutôt dans l'hydraulique alors aujourd'hui. Ouais, ils étaient pas très très ouf. Les éoliennes, elles sont pas très réputées, hein. Mais voilà, faut se dire qu'en France, il n'y a aucun constructeur qui crée des éoliennes. C'est des D'accord. Danois, les Chinois, c'est abusé, ils sont énormes. Les Allemands, il y en a énormément aussi. Il y a qui d'autre? Ouais, en général, c'est les pays du Nord qui sont là-dedans, Hmm. quoi. Ah, on a une bonne question là. Est-ce que tu sais qui décide des autorisations d'implantation? Ouais, C'est la faut mairie, savoir non? que ouais, il y a beaucoup de trucs, hein. Pour mettre une éolienne, il faut à peu près 7 ans. Il y a 7 ans d'études. D'accord. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, on dirait pas comme ça, mais c'est énorme. C'est vrai que le monde va pas Euh, assez vite. ouais, c'est hyper long et au bout de 7 ans, parce qu'en fait, l'étude, elle sert juste à savoir si c'est rentable ou pas au niveau du vent. En fait, ils mettent une station météo pendant
une paire d'années. Une Et station à la météo fin, ils font Jiffy à 5 balles. Dans 7 ouais, ans, ils ouais, regardent. la petite girouette là. Et puis voilà quoi, ils regardent pendant un certain nombre d'années et puis à la fin ils font un compte rendu, ils disent ok c'est rentable ou pas. C'est du business. Hein. L'éolien, faut pas croire, c'est du business. Hmm. Et, C'est de la- ils mettent combien de temps à l'installer? c'est pas très long. Ils peuvent mettre un mois, le parc il est torché quoi. C'est hyper rapide. Mais c'est la préparation qui est longue. Parce qu'en D'accord. France on est très chiant au niveau des papiers. Moi, comme d'hab, Et ouais. il faut passer par plein d'autorisations environnementales pour le bruit, pour les bases militaires aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, mais ça fait chier les bases militaires. Moi, là où je travaille, Je me suis déjà mes fait tirer éoliennes, dessus. là, les chasseurs m'ont tiré dessus, c'est génial. Les C'est une chasseurs vanne. s'amusent à tirer sur les balles. Non, c'est pas une vanne, je te jure, c'est vrai. Ça Ils veut sont dire que je suis américains ou arrivé quoi? un jour, je suis arrivé et j'avais vu un trou dans la pale. Et en fait, c'était un trou de balle. Donc, ils s'amusent à tirer sur les pales. D'accord. Parce que du coup, il y a les anti-éoliens aussi. Il y en a beaucoup. D'accord, mais bon. Si Et toi, tu vois, moi, j'y t'es suis là-haut pour en train rien. de réparer. Ouais, tu vois, j'y suis pour rien, mais bon. C'est quoi? C'est un truc de ouf, non? Et Et je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce qu'on disait juste avant? tu nous parlais des différentes autorisations à avoir, que ça faisait chier les militaires, que ça faisait chier pour Ouais. le bruit, parce qu'apparemment c'est très bruyant. Et on nous demande aussi Alors, quand pourquoi les je villes disais sont contre. quand je disais que c'était très bruyant, c'était à l'intérieur de la turbine. Ah, d'accord. C'est quand tu es à l'intérieur. C'est super Et à bruyant. l'extérieur? Moi, je dis que non. C'est vraiment Parce que pas, moi, pas bruyant. je vais être honnête, je me mets pas à côté d'une éolienne pour écouter, tu vois. Donc je sais pas si c'est Ouais. bruyant. Mais ça m'a jamais Ben, en fait, choqué. Genre, j'avais des voisins plus bruyants qu'une éolienne, tu vois. ouais, clairement, ouais. Mais quand tu te mets en bas d'une éolienne, en fait, ça siffle parce que les pales, il y en a trois qui tournent, en fait, découpent le vent. Donc, t'as ce bruit de sifflement qui est pas ouf. Et si tu t'éloignes à 500 mètres, t'entends pratiquement plus rien, quoi. Donc, le bruit, non. Si les Hmm. pales sont bien faites et qu'il n'y a pas de défaut, ça fait pas de bruit. De toute D'accord. façon, t'as une loi pour pour pas implanter des éoliennes à côté de, je crois que c'est 500 mètres ou 1 kilomètre d'une habitation. Hmm. Donc en France, c'est comme ça, quoi. Par exemple, dans d'autres pays comme l'Allemagne, tu peux le mettre à, t'as des habitations à 100 mètres, quoi. Les éoliennes sont juste à côté. C'est n'importe quoi. Parce qu'en vrai, c'est pas pour tailler les gens qui disent que c'est bruyant et tout, mais un scooter en bas de chez toi, ça casse plus la tête qu'une éolienne, tu vois. Pourtant, il n'y a pas Clairement. d'interdiction d'avoir les scooters dans les villes, mais bon. On l'a tous entendu, ce scooter avec le pot dégommé, Le pot avec marqué ninja nitro. avec des trous. Ouais, le Ouais. pot Ninja, ouais, avec des trous, bah oui. Parce que tu vois, on nous dit en Beauce, y a pas, ça fait pas de bruit et visuellement c'est plutôt sympa. Je suis plutôt d'accord avec ça, je trouve que c'est plutôt joli. Il y a un côté zen dans l'éolienne. Ouais, ça amène un côté technologique dans les champs. Après, il faut savoir un truc, c'est que On moi, je dirait suis un parti moulin, quoi. en. Ouais, Un ouais, moulin ça fait iPhone, ça. un moulin Apple. Ouais, c'est plutôt stylé. Il y en a même qui font des graffitis dessus. Ils appellent des grands, des artistes et ils font des graffitis dessus. Ça fait stylé. D'accord, Il y en a même qui les peignent en vert pour que ça se fonde dans la faune et la flore. d'accord, bah, tu Il vois, y je a, il y sais a pas. plein de techniques comme ça. Mais moi, je suis parti euh, en Allemagne. Et là-bas, c'est pas beau. C'est vraiment dégueulasse. C'est qu'il Elles y en sont a trop, quoi. rouges. Non, non, mais c'est qu'il y en a trop, ça fait un attroupement. Et ça fait vraiment pas. Pour le coup, ça fait pas joli. Alors qu'en France, il y en a, elles sont assez écartées, donc ça passe, quoi. D'accord, ok. Euh, question un peu logistique. Tu fais combien d'heures par semaine? Je peux pas faire plus de 48 heures. D'accord, et ton temps de trajet, il est compté dans le temps de travail? Et non. Oh la carotte, quoi. Ouais, il y a une carotte, mais par contre, mon temps de trajet est payé. Ça veut dire que D'accord, ok, ouais, donc ok, tant mieux. sinon, ça aurait été la plus grande carotte du monde. Ouais. Ben, j'aurais quitté le job instant, mais non, Bah, non, parce que t'es amené à c'est. travailler dans toute la France, on le rappelle, hein. Ouais, ouais, ouais.
On a des parcs attitrés, mais je peux partir à Amiens, je peux Ouais, partir à Poitiers, je peux partir en Bretagne et je peux partir dans l'Est. d'accord. Et bien Mais évidemment, si jamais il y a un collègue qui est malade, on va peut-être t'appeler, quoi. ouais, voilà, c'est un peu le délire, quoi. Donc, ouais, bah là, je suis à l'hôtel, donc là, je suis du côté de Poitiers, là. D'accord. Alors, pareil, super question. Merci, merci Virginie. Ça alimente quoi? Elles sont dédiées à l'alimentation des bâtiments publics ou c'est injecté dans le réseau? Alors, faut savoir un truc, c'est que les éoliennes, elles produisent de l'électricité, elles le renvoient en fait sur le réseau. Elles sont jamais connectées directement à une commune ou à une ville en Tu peux particulier. pas ramener ta multiprise et Ouais, ouais, tu peux pas charger ton iPhone en bas de l'éolienne, tu vois. ce serait excellent. Ah, si, tu Il y a peux, une pour le prise coup, tu peux USB parce en qu'il y bas a de des. l'éolienne et toc. Ouais. Mais non, du coup, tout est renvoyé sur le réseau EDF, et puis après, eux, ils se démerdent. Donc, voilà. D'accord, bah tu vois, je Dès qu'il y a savais de, pas. dès, dès qu'il y a de fortes demandes au niveau puissance, les éoliennes sont là pour soutenir, quoi. Et Après, ça, on ça donne est, beaucoup ou pas? ben, on est en énergie renouvelable en France, tout confondu, on est à. Non, je crois que les éoliennes, on est à 20% de l'énergie. Le reste, c'est le nucléaire. Ouais. Heureusement qu'il y a le nucléaire parce que Bah non, avec mais de les toute éoliennes, ça manière, je pense que les gens qui sont anti-nucléaire, ça ne c'est un marche peu une pas. aberration. On Euh, s'éclaire à la bougie, les gars, après. Au bout d'un Ça moment, ne faut marchera faire pas. ça. Ouais, clairement. Ouais. Et qui finance, ouais, bah, qui finance les éoliennes? C'est le conseil municipal? C'est le département? Bah, t'as des clients, on appelle ça des clients. Donc, le propriétaire du parc qui investit, il se lance dans allez, 6 éoliennes à 2 mégawatts. Ça peut être un privé. Ouais, mais c'est que des privés en fait. En fait, faut se dire que toutes les éoliennes que vous voyez dehors, en général, je sais pas, moi j'ai eu un client, c'était Ikea, quoi. Ah ouais. Genre, les clients, c'est que des banques, c'est que des investisseurs, quoi. Parce que le coût de revient, enfin, tu l'achètes cher, bon, c'est 2 millions, 3 millions en éolienne. Et t'as peut-être un parc à 16 millions ou 20 millions. Mais il faut se dire un truc, c'est qu'au bout de, je crois, de 5 ans ou 6 ans, c'est déjà rentable. C'est profitable, putain la vache. Ils se font les couilles en or. Il faut savoir un truc, c'est que le prix où tu peux racheter le kilowattheure est bon, quoi. Donc, du coup, c'est rentable. Faut savoir un Hmm. truc, c'est rentable. Il y a même des parcs participatifs où, voilà, toi, moi et 150 autres personnes, si on a envie de se lancer dans un projet d'éolienne, on met tous notre part. Je sais pas, tu mets 20 000 euros ou même moins, on s'en fout. Et à la fin de l'année, tu reçois ton argent, quoi. D'accord. Ça Tu existe, vois, ça s'appelle les j'en avais parcs aucune idée. participatifs. Ok, bah Mais, tu vois, je savais pas du tout. voilà. Et ils revendent l'énergie à EDF et tout, ou alors c'est Ouais, autre chose? tout est revendu au gouvernement, enfin à EDF. Ouais, donc c'est très lucratif, quoi. C'est du Ok, j'en avais. business, ça. Ouais, 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 C'est du ouais. gros business. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta routine de travail? Ta journée Ma type? routine de travail, elle est très particulière parce que, en fait, c'est suivant les périodes et c'est suivant ce qui se passe, quoi. Et moi, je travaille de chez moi et en fait, je peux passer une semaine à faire une grasse mat parce que les éoliennes tournent et qu'il n'y a pas de boulot. Mais t'es payé. Heu, mais je suis payé parce qu'on a fait la maintenance a été bonne, on a fait notre boulot correctement. Il n'y a pas de Donc les machines, chasseur qui elles. a tiré dans les pales. Ouais, il y a pas un chasseur qui avait un bazooka qui a commencé à tirer sur les pales. Mais non, du coup, en fait, c'est dès qu'on a pas rien à faire, mais dès que les machines tournent, c'est de la production. On va pas les arrêter, on va pas lire Hmm. machine. Donc on va les laisser tourner jusqu'à ce que ça pète, dès qu'il y a une alarme. Et c'est le moment où on aura une alarme sur mon PC, soit mon chef, il va m'appeler. Et là, dès le matin, je vais prendre mon camion et je vais partir direction Poitiers ou direction Bretagne. J'arrive sur la machine avec mon collègue, on se connecte à la machine en bas. On a des identifiants, c'est comme un PC, hein.
On voit ce qu'elle a fait avant, en amont, à une certaine heure précise. Il s'est passé une erreur. Et tu as une ligne avec le code de l'erreur, avec en général, ça te cible où c'est qu'il y a eu la couille. Et ensuite, tu montes en machine et tu te dis, OK, il me faut ça, ça, ça. Tu prends tu prends des contacteurs, tu prends des équipements électroniques, tout ça, ce que tu veux. Suivant le type de panne, ça peut être de l'hydraulique, tu prends de l'huile ou tu prends des tuyaux. Et puis tu vas réparer ta machine, tu montes ton matos avec, on appelle ça un crane, donc c'est un palan à chaîne. Mhm. Tu montes à l'ascenseur et ensuite tu dépannes et tu redescends, tu as fini ta journée. Et il faut faire ça rapidement parce qu'il faut redémarrer la machine le plus rapidement possible. D'accord, ouais, parce que c'est autant d'argent perdu, quoi. Ouais, c'est 1000 balles par jour si tu répares pas. Putain la vache. Euh, alors, il y en a une question de Romu, mais moi j'avais une petite interrogation. C'est ce que je trouve plutôt sympa, c'est de pouvoir bosser avec quelqu'un. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as une erreur, ça te permet peut-être de dialoguer un petit peu sur ce qui a pu se passer, est-ce que c'est nécessaire de faire telle ou telle chose. Il y a un petit échange en amont, tu vois, c'est un peu plus intéressant que je suis tout seul et je me débrouille, quoi. Ouais, ouais, clairement, on travaille toujours à deux et puis t'as vraiment ce côté dans ce métier-là, faut savoir se démerder, quoi. C'est-à-dire enfin moi, en tout cas, dans ma boîte, ils nous font confiance et ils nous disent, bon voilà, il y a une panne qui est arrivée hier. Tu pars avec ton camion avec ton collègue et tu te démerdes de A à Z. T'as tes schémas, t'as ton support parce que nous, on a un support en Allemagne. Et voilà quoi, c'est ça qui est cool en fait, c'est que tu dois faire de tout de A à Z et une fois qu'elle a redémarré, t'as vraiment une bonne sensation comme quoi, voilà quoi. Elle est en production, t'as fait ton taf et puis c'est reparti quoi. Mhm. Et tu vois, tu nous as dit, tu branches la machine sur ton PC pour savoir si, enfin, où est-ce qu'il y a une erreur, mais quand on nous demande quand il y a un trou dans les pales, c'est pas marqué ça. Non, bah écoute, petite anecdote, je me réveille parce que voilà, mon chef m'appelle. Il me dit, ouais, il y a un problème sur l'azimut de la nacelle. Il faut s'imaginer la tour comme ça, bon, c'est le verre. La nacelle est dessus, et en fait, la nacelle peut tourner, hein. Elle peut faire 360 degrés, elle peut le faire 5 ou 6 fois. Parce qu'en fait, D'accord. elle va chercher le vent toute seule. Mhm. Elle n'a pas besoin d'être bougée, elle fait ça toute seule. Elle a une girouette, elle va capter le vent là où il y a le meilleur vent pour produire au maximum, en fait. Et il me dit que, parce il y a 4 moteurs pour tourner la nacelle, il me dit qu'il y a un problème sur les moteurs. Et en fait, j'arrive le matin, il y avait 3 centimètres de neige. Et je vois que la machine, elle est à l'arrêt, de loin, de très loin. Et je vois il y a un truc qui manque, tu vois. Et je m'approche au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, il y a une pale qui s'est envolée dans le champ. Et je me dis, ah ouais, et j'appelle mon chef, je dis, ouais, il y a un petit problème là quand même, hein. Et je lui envoie la vidéo, il me fait, oh putain de merde. Ah ouais, Du donc coup, là, la pale s'est détachée, je sais pas quoi. En fait, c'est avec le gel, ça a fissuré la pale, ça a fait des micro-fissures et au fur et à mesure, la pale s'est ouverte et ça a explosé. Ça d'accord. a, ça a explosé la fibre, il y en avait partout dans le champ, c'était génial. Donc là, tu fais quoi? Tu ramasses les morceaux qui sont ramassables? Bah, tu fais comme tu peux, ouais, c'est des gros morceaux. Et puis tu prends plein de photos, tu t'appelles le client, t'appelles la mairie aussi. Et qui Et paye? ouais, et voilà quoi, tu dis, bon ben voilà, faut commander une pale quoi. Et puis après, tu changes la pale. Ouais, mais Amazon, ils ont des pales, je pense. Ils ont des pales, ouais, Amazon. En Prime, tu peux avoir des pales rapidement. En Prime, ça se trouve, hein. Ouais. Tranquille. Euh, c'est quoi ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère, c'est ce côté un peu random. Tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu fais en fait. Tu sais pas trop, et puis en même temps, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu vas sur une panne et c'est jamais la même. D'accord. C'est pas rébarbatif, quoi, tu vois. T'as toujours une nouvelle panne en général qui arrive et tu dois réfléchir pour retrouver la solution, quoi. Hmm.
Et t'as ce côté un peu débrouillard, quoi. En mode, Ouais, voilà, c'est faut que j'appelle le plutôt ça que j'allais dire, parce support. que c'est vrai que ça me rappelle un peu du coup ton tempérament. T'aimes bien bricoler ta moto, machin, et le côté un peu, bah, Ouais, je teste des trucs, tu vois. ouais, voilà. Donc c'est un C'est un peu peu, ça. ça se Et, recoupe un peu. je fais ma sauce de mon côté, sans avoir de chef qui me tiraille, qui m'appelle pour me dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu branles. Voilà, je suis en mode solo avec mon collègue, on fait notre boulot, et puis ensuite fin de journée tranquille. On envoie un message pour dire qu'elle est en production, et puis tout le monde est content. Ouais. On nous pose une question intéressante. Ici, les éoliennes ne tournent pas tout le temps. Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'elles sont pilotées à distance? Ouais, ça c'est vraiment la grosse question. Alors, si elles sont à l'arrêt, s'il y en a une à l'arrêt, c'est souvent qu'il y a des gens à l'intérieur. Soit des techniciens, soit le client qui est en train de faire des tests. Soit elle a un Il y a un problème, bug, ouais. soit il y a un bug. Soit elle est en train de chercher le vent. Ça arrive que des fois, elle perd la direction du vent et puis elle tourne à 120 degrés plus loin pour aller chercher le vent. Voilà, soit elle est à l'arrêt pour un changement de composant, et puis pendant une semaine, elle va être à l'arrêt. Et D'accord. Donc si ce tout que le, tu veux nous même, dire, même, c'est qu'une éolienne à l'arrêt, c'est pas normal. C'est pas ce que non, c'est c'est pas c'est normal. qu'elle a soit on travaille dessus, soit qu'elle a un problème. Ouais, ça c'est vraiment une éolienne. Si par exemple tout le parc est à l'arrêt, c'est qu'il n'y a pas de vent, quoi. Il n'y a pas de vent. D'accord. Des, Oui, des fois, des elles fois, peuvent pas tourner sans vent. non, impossible. D'accord. Faut savoir un truc, elle démarre à peu près à 15 km/h. À 15 km/h, elle peut tourner un petit peu. Et le vent, il est pas, il faut qu'il soit bon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vent maxi. Si tu dépasses, par exemple, 100 km/h, la machine, elle va pas du tout aimer. Et du coup, elle va s'arrêter instant. Trop de vent, c'est hyper dangereux pour les composants, les moteurs. Tout est fragilisé. Donc, D'accord. il faut qu'il y ait une fourchette comme ça entre 15 km/h et 100 km/h. Et si tu es entre les deux, ça produit. Putain, je savais pas. Donc, ça veut Ouais, dire ouais. que un vent un peu violent, ça peut, enfin déjà ça arrête la machine, mais moi je pensais qu'il y avait des espèces de turbines qui, je sais pas, qui allaient faire en sorte de transformer cette énergie. Parce que du coup c'est un peu dommage, c'est un truc qui est basé sur le vent, mais s'il y a trop de vent, ça marche pas. Ouais, c'est vrai que quand tu penses comme ça, c'est un peu con, tu vois, dans l'idée, mais en fait, c'est juste pour éviter de casser les composants à l'intérieur. C'est comme si dans ton PC gamer, tu faisais tourner ton ventilo à 10 000 tours minute, il aimerait pas, tu vois. Il faut Ouais, qu'il ouais. marche entre tant tours minute et tant tours minute. Bah, c'est un peu le même principe. Il y a une plage où il faut que ça fonctionne. Bah, ça va, la plage, elle est assez large, tu vois, donc ça Trop va, de vent, quoi. ça devient un hélicoptère, on nous dit. Oui, oui, Elle se met sur le ça se côté et elle barre. s'envole. Et puis, elle s'envole direct, quoi. C'est exactement ça. C'est quoi les difficultés les plus courantes que tu rencontres au quotidien dans ton travail? Difficulté, bah, les pannes, des fois, tu peux rester pendant, moi ça m'est arrivé, tu peux rester pendant une semaine en train de t'arracher les cheveux parce que c'est super compliqué. Et même le support n'arrive pas à distance à t'aider. T'as des pannes comme ça qui arrivent, c'est super chaud. Bon, c'est intéressant pour le coup parce que du coup, tu cherches de partout. Mais ouais, c'est bien galère pendant une semaine, même des fois deux. Tu t'arrives pas à trouver la panne, tu sais pas d'où ça vient. Ça peut être relou. Les difficultés, c'est physique. C'est un métier où quand même, faut être bien physiquement. Genre, il faut monter à l'échelle 2 ou 3 fois par jour si l'ascenseur ne marche pas. Je peux te dire, ça casse en deux. Parce que Ouais, 100 mètres à l'échelle, ce que j'allais dire, à avec 100 le mètres à l'échelle. Plus le matos. 100 mètres, plus le matos, avec le harnais, parce on monte pas sans rien. On a un harnais quand même qui est quand même lourd. Ça fait mal. Je te le dis, ça fait super mal. Qu'est-ce T'arrives qu'il y a là-haut, tu d'autre? fais une sieste en haut de l'éolienne. Moi, en général, tu te poses bien, tu vois. Mais en général, là-haut, quand tu ouvres la fenêtre, bah, s'il fait beau, tu as le beau temps. Et du coup, tu as le paysage qui est quand même assez sympa. C'est ce que j'allais te demander après. Et du coup, qu'est-ce qui est chiant aussi, c'est exigu. Faut pas croire qu'une éolienne, c'est grand à l'intérieur. Enfin, à part les dernières technologies. Mais la plupart, c'est exigu. Faut pas être claustro, hein. Si t'es claustro, tu fais pas ce métier, hein.
Puis tu passes par des endroits, des T'es fois. claustro et t'as le vertige. Ouais, non, non, ben là, par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une pale d'éolienne. Faut s'imaginer une pale, en fait, c'est vide à l'intérieur. Si tu la mets à l'horizontale, tu peux te faufiler à l'intérieur. Et au D'accord. plus tu vas loin, au plus ça se réduit. Et du coup, moi, je devais aller faire une inspection tout au bout. Du coup, à la fin, t'es vraiment coincé et tu dois ramper comme ça. Et t'es vraiment renfermé. Si t'es Oh là, claustro, ça marche pas, tu vois. putain, Et puis, t'as ton l'angoisse. pote derrière qui te pousse comme ça parce que ça glisse. La pale, elle était un petit peu relevée. Ouais, Et, tu mets de la margarine sur le sol. Et, mais de la margarine. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, quand tu dois revenir, t'as le toboggan, quoi. Donc, ça, c'est cool. Tu glisses. Tu glisses pas mal. D'accord. Est-ce que c'est un métier dangereux? Il y a souvent des accidents. Il y a pas souvent des accidents. Il y en a. Mais quand il y a des accidents, en général, c'est plutôt chaud. Donc, c'est un métier dangereux. Franchement, ouais, c'est un métier dangereux. Déjà, il y a le risque de chute qui est tout le temps là. Ouais. Si tu t'accroches mal, si tu glisses, tu peux tout te péter en une fraction de seconde. Donc, faut faire attention là où tu mets les pieds parce que des fois, il y a de l'huile. Si tu t'attaches pas, bah, t'as la chute, hein. Faut s'imaginer une tour, ça fait 100 mètres et t'as rien. Donc, tu peux tomber dans la tour. Tu peux forcément tomber à l'extérieur si tu as un coup de vent ou quoi. Tu as le risque électrique parce que du coup, tu as le réseau EDF qui est à 20 000 volts et du coup, tu as le 20 000 qui arrive en machine. D'accord, ouais. Donc 20 000 volts à moins d'un mètre, on appelle ça peut arquer, c'est-à-dire que ça fait un éclair jusqu'à toi. Tu n'as même pas besoin de toucher, que ça te touche direct. Hmm. Bon, t'es protégé, mais rien que ça, il faut faire attention. T'as des grandes tensions, même les basses tensions sont à 690 volts. Donc c'est un peu tricky, quoi. Il faut faire plein de tests avant d'être sûr de mettre les doigts sur les phases. Qu'est-ce que t'as d'autre? T'as les risques hydrauliques aussi. Et genre, ça c'est vraiment le truc que je déteste dans l'éolienne, c'est l'huile, parce qu'en fait, une fuite d'huile, elle peut être, ça peut être rien, tu vois, ça peut juste couler comme ça sur un tuyau. Mais un tuyau sous pression qui a 200 bars, il peut avoir une microfuite. Et une microfuite, tu la vois pas. Si tu passes la main dessus, ça te tranche la peau. Ça te découpe en fait, parce que c'est tellement fin et c'est tellement puissant, ça Ah. sort, ça sort tellement fort et c'est tellement concentré que du coup c'est un laser le truc. Et tu passes ta main, franchement j'ai vu des photos, c'est Ah c'est- ouais, c'est ouf, hein. d'accord. Ok, cool. Donc ça c'est plutôt chaud. Et puis voilà, on te forme à faire attention à tout ça, quoi. T'as plein de formations pour te dire voilà, ça c'est dangereux, faire attention. Il faut faire comme ça pour entrer dans une éolienne. Voilà. Donc ouais, c'est un métier dangereux. Ça c'est Euh, sûr. on nous posait une question, je vais la reformuler un peu différemment, mais quand on commence ce métier, on peut prétendre à quoi comme salaire en tant que débutant? C'est suivant ta boîte. Je sais qu'en France, tu peux négocier. En France, c'est dommage parce que le salaire, il est pas ouf en France. Alors que dans d'autres pays, le salaire, il est vraiment correct. Mais je sais pas, en France, c'est pas dingue. Mais tu peux prétendre entre 1 500 net et 2 200 net. Hmm. Ça, c'est le salaire moyen d'un technicien. Après, quand tu as 5 ans d'expérience, ouais, tu peux monter entre 2000 et 3000 net. D'accord. À peu près, hein, c'est une fourchette, hein. Bien sûr, ouais, bien sûr. Après, voilà, faut trouver la bonne boîte. Voilà, il y a des boîtes qui sont vraiment à fuir. Il y en a d'autres qui, Lesquels? qui sont. Bah, il y en a une qui a fermé il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu un accident. Et j'ai failli rentrer Ah dans ouais, cette boîte et d'accord. j'ai bien fait de ne pas rentrer. Mais par exemple, Siemens, je pense qu'on connaît tous Siemens, ils font des téléphones, ils sont Ouais, dans les micro-composants. Bah, Siemens font des éoliennes. Et ça, c'est vraiment une boîte de ouf. Ça, ah ouais, c'est de la balle. d'accord. Ça, pour le coup, tu vois, si tu as envie de voyager, si tu as envie, même juste rester en France, hein, tu peux rester en France. Mais si tu as envie de bouger et travailler à l'étranger, tu te fais une place chez Siemens, ça, c'est bon, quoi. Le D'accord, salaire donc, suit, tu pars de partout, tu parles anglais, enfin, top, quoi. donc les gens, Siemens, c'est une valeur sûre, hein, n'hésitez pas. Ouais, c'est une bonne boîte. Alors on nous dit peut-être qu'à l'étranger, c'est plus payé parce qu'ils sont
un peu plus conscients des dangers, peut-être. Ouais, je pense, ouais. Parce que c'est un métier quand même assez dangereux et je trouve qu'en France, on est un peu sous-payé, quoi. C'est pas dingue, quoi. C'est vrai, D'accord. ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Hmm. Comment ton métier il a été impacté par la crise sanitaire? Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, on n'a pas du tout été impacté par cette crise. C'est-à-dire que le moment D'accord. où le virus est arrivé, il s'est rien passé pour nous parce que tout ce qui est production d'électricité, le gouvernement nous a dit: «Ah non, vous allez bosser les gars, c'est mort. On a besoin de s'éclairer, on a besoin de recharger son iPhone, non, non». On a besoin de pouvoir regarder Netflix en pyjama dans le canapé. Ouais, voilà, donc tout ce qui est production, on n'a pas été impacté du tout. Et d'ailleurs, Ça marche. c'était assez chelou parce que du coup, on était vraiment les seuls à être sur la route et j'ai pu traverser la France, genre solo, Putain, sans croiser une seule ça voiture. c'est stylé, quoi. Et ça, c'est vraiment Je suis bizarre. désolé, Ça, je l'ai patron, il y a vu. des embouteillages, je vais arriver en retard. Ah Et là, ouais, il te dit, c'est mais chaud, hein. mytho, mec. Ah, Ouais, ça devait être trop ça cool, fait hein. ça fait trop bizarre, ouais. Ça fait penser à Tu te 28 jours sens plus tard, privilégié, quoi. ouais. Tu fais ce que tu veux. Bah, si t'as les flics qui t'arrêtent, qui te disent, moi, je me suis fait arrêter par les flics tellement plein de fois, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et tout. Parce que moi, mon camion, il y a pas de marque, il y a rien dessus. C'est Ouais. le manouche, quoi, qui savait pas qu'il y avait un virus, quoi. Ah, il y a un virus. Ah, bah alors là, bah, Ah, il y a, je suis ah le premier bon, ah surpris, merde! hein. Et du coup, j'ai dit, ouais, mais je vais bosser, les gars, là. Ils me croyaient pas. Ils me croyaient pas parce que Bah, venez avec j'étais moi, pas je en vous plus. emmène. J'ai dit, bah, regardez ce que j'ai à l'arrière et tout. Il me fait, ah ouais, c'est bon, ok. Allez-y, monsieur. Ah ouais. Voilà. Je vous aide, je suis les renforts, j'arrive. On m'a dit qu'il y avait des gens à réparer, je répare les gens. Non mais ok, d'accord, ça n'a pas du tout impacté ton taf. Putain, c'est rigolo ça. Alors bon, Non. on aurait pu s'en douter en réfléchissant un petit peu. Je pense qu'effectivement, tout ce qui est énergie, même ceux qui bossent dans les centrales, j'imagine qu'a priori, même dans les hôpitaux, hein, tous ceux qui bossent dans des trucs Ouais, indispensables, crise ou pas, de toute façon, il faut que ça tourne, hein. faut que ça tourne, c'est ça. Hmm. Non, de ce côté-là, ça a été taf. Bon, au Parce que début, on a un peu flippé quand même, donc on est un peu resté chez nous. Mais après, on a vu les directives, on est parti bosser, quoi. hmm. De toute façon, Mais tu ce qui t'es était rendu compte qu'il y chiant, avait personne, donc bah ouais, franchement, t'étais mieux dehors que chez toi, quoi. ouais, clairement. Mais ce qui était chiant, c'est que les hôtels, il y en avait plus. Et du coup, quand tu partais un Ah, peu en déplacement, il y a une fois, j'ai dormi dans le camion, quoi. C'était n'importe quoi. ah ouais, J'ai appelé l'angoisse, mon hein. chef, je lui ai dit, non, mais, je refais plus ça, hein. Et je me rappelle, il m'avait dit, ouais, mais on va trouver une solution et tout. Je fais, il n'y a pas de solution, il y a pas d'hôtel. Il fait, mais on va louer des camping-cars et tout. Je fais, ah ouais, t'es sérieux? Il voulait louer des camping-cars pour se mettre au pied de l'éolienne et dormir dans un camping-car. En Voilà. vrai, ça peut être rigolo. Ouais, sur le coup, ça s'est pas fait, mais je me suis dit, ouais, ok, t'es chaud, hein. Non, mais en vrai, c'est plutôt rigolo, quoi. En mode seul au monde, barbecue avec ton collègue. Tu te fais Ok. tes petits chamallows, là. Oh, ah, stylé. Ouais, ouais, je vois le délire, je vois le délire. Tu sais, tranquille, quoi. Euh, Autre petite question. T'as déjà vu des éoliennes sur lesquelles tu bosses qui se seraient détériorées avec une vitesse de vent trop élevée? Ouais, c'est les fameuses vidéos qu'on a tous vues sur Internet, un mode hélicoptère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Tu sais, ils ont enlevé bah le écoute, frein et le truc. ouais, mais en général, c'est ça, c'est le système de frein qui marche plus. Mais ça, c'est assez impressionnant en vrai. Il faut pas rester à côté, hein. Ça, quand tu vois ça, tu te barres extrêmement loin parce que la pale, elle peut partir très 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 loin, très très vite Hmm. vers toi. Mais se détériorer, euh, non, jamais, parce que quand ça arrive, toi, tu cours quoi. Hmm. Tu cours. Mais non, bah, j'ai vu des pales arrachées. J'ai vu, bah, là dernièrement, cette semaine, j'ai bossé sur une éolienne où il y a bon, enfin, je vais employer des termes, ça s'appelle le coupling. Il faut s'imaginer, en fait, c'est un fusible. C'est entre la boîte de vitesse et le moteur. Et pour relier les deux, il y a on appelle ça un coupling, en fait. C'est un genre de fusible. Et si jamais il y a un problème ou que ça bloque d'un des côtés, ça casse. Mais c'est fait exprès en fait. C'est pour éviter de casser la boîte de vitesse ou le moteur. Parce que la boîte de D'accord. vitesse, c'est 400 000 euros.
et le moteur, c'est 300 000 euros. Donc, entre les deux, on On fait a une casser pièce quelque chose. qui coûte 10 balles. Oui, voilà, c'est un genre de fusible. Sauf que c'est un fusible, mais c'est quand même, c'est épais, tu vois. C'est très, très épais. Il y a du métal, il y a de la fibre. Eh ben ça, ce lundi, ça a pété, je sais pas comment. On est arrivé en machine et, euh, et du coup, il y en avait de partout. Il y avait des morceaux de ferraille qui s'étaient plantés dans la fibre. Ça a coupé tous les câbles. C'était un bordel monstre. Et du coup, Et ça, ça peut arriver. c'est dû au vent C'est dû à, je pense que la fibre qui est entre les deux, c'est détérioré avec le temps. Au bout d'un certain temps, je pense qu'un petit crack sur la fibre s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit avec des rafales ou des rafales de vent ou un petit choc. Il y a un moment donné où ça a pété d'un coup. Ouais, La changement de fibre s'est agrandie. température, l'humidité. Et puis ce truc-là, ça tourne à 1500 tours minute. Donc, le moindre crack, ça a sauté d'un coup. Du coup, c'était assez fou. C'est la première fois que ça m'arrive. Et il y avait des morceaux de métal de partout. Attends, d'accord. Attends, Donc, autant te dire que je me sers si tu la démarres et que t'es à côté, c'est un peu chaud, quoi. Mais de toute manière, c'est une sécurité le coupling. Donc si jamais euh, c'est pété, tu peux pas redémarrer le truc, si. Non, tu peux pas redémarrer. C'est pour ça elle s'était arrêtée. D'accord. Ça a coupé tous les câbles et tout, donc non, elle était à l'arrêt, quoi. Hmm. Dans quel pays l'éolienne est la mieux utilisée? Si tu es au Euh, courant. euh, En vrai, en France, le vent, il est pas mal. La mieux utilisée, c'est-à-dire là où il y en a le plus, en fait. Bah, là où c'est le plus profitable, tu vois. Profitable, en vrai, il faut trouver un pays où le vent est constant. Il y a pas de. Ça se barre pas à 100 km/h et ça revient pas à 30 km/h. Enfin, en fait, les éoliennes, elles adorent le vent qui est hyper constant, quoi. Qui va garder, par exemple, 80 km/h, mais genre non-stop, 80 km/h. Mais ça c'est Hmm. génial, tu vois. Tous les businessmen, tous les clients recherchent ce vent-là. Et en général, le vent constant comme ça, c'est en mer, D'accord. sur les côtes. Et c'est un vent qui est top. Et vu qu'il y a beaucoup de mer, c'est un peu partout en fait. Hmm. Parce que Donc tu il vois, y a nous, pas de ici en pays, Corée, il n'y en a pas des masses des éoliennes, hein. il n'y en a pas des masses. Mais ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que la Corée a envie d'en mettre déjà? Je sais pas, il y en a quelques-unes, hein, mais tu vois, c'est une île, hein, comme tu peux pas aller en Corée du Nord, il faut considérer que c'est une île. Du coup, j'ai sur les côtes, je n'ai pas vu énormément. Rien. Ouais, t'en as jamais vu quoi. Si, j'en ai déjà vu, mais pas. Tu sais, genre, je me suis pas dit, genre, putain, la vache, il y en a pas mal, hein. Non, c'est genre. Pas beaucoup, quoi, hein. Parce Ouais, qu'elles sont c'est plus à vrai que l'intérieur du pays, dans les terres. Je sais pas. peut-être, mais en général, vu que c'est une île, pour moi, ça aurait été logique d'en voir sur les côtes. Ouais. Ouais, j'ai pas trop l'explication. Mais après les États-Unis, par exemple, il y en a une blinde. Tu vas dans le Texas, c'est abusé, quoi. C'est Ah des ouais? champs. C'est des champs d'éoliennes à perte de vue. En Espagne, c'est à perte de vue. Je sais pas s'il y a des gens qui vont en Espagne qui passent par la frontière. Il y en a une blinde. Donc ouais, l'Espagne, c'est D'accord. énorme, et les États-Unis, c'est énorme aussi. Ok. On nous demande est-ce qu'on peut installer des éoliennes en montagne? Oui, 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 c'est possible. Il y en a pas beaucoup. Parce que le vent, en fait, il est pas stable vu qu'il. En fait, faut s'imaginer que le vent, dès qu'il y a du relief, il fait des trucs chelous, en fait. Il tape contre la montagne, il revient dans l'autre sens. Et ça, l'éolienne, elle Ah. aime pas trop. Donc, en fait, il faut s'imaginer qu'une éolienne en montagne, il y a plus de contraintes qu'une éolienne sur un champ Pourquoi ils la où il n'y a rien. mettent? C'est les investisseurs un peu timbrés, non? Ouais, voilà. Il y en a pas beaucoup, mais bon. Et en général, les éoliennes qui sont dans les montagnes sont très basses. Elles sont très petites. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de capter le vent haut. Il y aurait trop de contraintes, du coup, ils mettent des éoliennes très très basses. D'accord. Pareil, Romu nous pose une autre excellente question. Au niveau hydraulique, il n'y a pas une contrainte particulière? Niveau huile hydraulique,
En fait, l'huile, ça dépend. En fait, ça dépend les marques, les technologies. Par exemple, Vestas, il fonctionne avec beaucoup d'huile parce que les pales, elles bougent avec de l'huile. Les pales, les pales, elles sont pas fixes, hein, elles peuvent bouger, hein. Mhm. Suivant le vent qu'elles captent, elles peuvent se mettre à 90 degrés ou à 0 degré. Une pale, c'est comme une pale d'avion, en fait. C'est un peu la même chose. D'accord. À 0 degré, le vent passe par-dessus, donc il n'y a aucune contrainte. C'est pour ça on dit qu'elle est à l'arrêt. Quand tu la mets à 90 degrés, le vent va exercer une force contre la pale, et c'est à ce moment-là qu'elle va tourner, en fait. D'accord. Et ce système de pale, ça s'appelle pitch. Et quand on dit que ça pitch, c'est qu'en fait, elle, elle pitch d'un côté avec un vérin hydraulique, du coup, pour le coup hydraulique, qui va pousser la pale et qui va faire tourner la pale à 90 degrés. Et donc il y a beaucoup d'huile, et les contraintes, c'est des fuites d'huile. Et des D'accord. fuites d'huile, et ça peut être le bordel. Comme tu disais, avec la pression assez énervée, ça peut être rapidement dangereux en plus. Ouais, et même pour l'environnement, faut pas croire, hein, mais ça arrive. Ça arrivait un jour qu'il y a eu 300 litres d'huile qui est tombée par terre, quoi. Ouais, puis c'est pas d'huile de colza ou de l'huile de tournesol, hein. Non, 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 non. Tu fais pas ta salade de quinoa avec ça, quoi. Désolé les écolos, hein, mais l'huile, c'est pas pour manger, hein. Non. Euh, Question un peu stylée, mais quand t'es tout en haut et que t'as un beau temps, tu penses à quoi? Ouais. En général, quand je suis là où j'ai un beau temps, j'ai un bon sandwich avec moi. Je suis en train de bouffer, je suis trop bien, tu vois. Et C'est trop stylé, quoi. en fait, c'est le moment où, en fait, parce qu'en fait, dans la cabine, t'es quand même assez enfermé. Donc, même s'il fait beau, t'es quand même enfermé. T'es dans ton truc, tu travailles c'est comme si t'étais à l'usine, sauf que ça tangue un peu. Et t'as ce moment donné où tu as envie de manger, c'est ta pause, t'ouvres la trappe, et puis là, t'as la vue, tu te cales dehors. Moi, je m'allonge, hein, je fais la sieste là-haut, hein. C'est Et, excellent. et puis voilà, tu te cales, tu prends le soleil, tu manges, et puis tu kiffes ta vue, quoi. Ça, c'est le côté cool, quoi. D'accord. C'est le côté sympa. C'est vrai qu'il y a un côté assez unique de ce genre de métier, quoi, parce que ça, pour le coup, tu le retrouves nulle part ailleurs. Ouais, voilà, c'est le bon côté du taf, hein, c'est la vue, hein, faut pas se le cacher, hein. Pareil, quand le matin, tu commences Même si c'est assez tôt. bruyant. Ah ben non, mais t'éteins la machine, hein. En fait, quand tu travailles, t'as zéro bruit. D'accord. Ah oui, bah oui, je Parce suis qu'en fait, con, oui, tu me disais, oui, bien sûr. quand tu l'arrêtes, quand tu travailles, tu l'arrêtes, t'as pas besoin de la faire tourner. Donc, du coup, tu fais en sorte d'avoir zéro bruit. Donc, du coup, t'es au calme, t'as aucun bruit, t'es là-haut avec ta bouffe, et tu manges tranquille. Ça, c'est mortel. Voilà. Et tu prends de belles photos pour Insta. Et voilà, c'est tout. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait faire ce métier? Un conseil pour faire ce métier, mets un pied à l'étrier avec la formation que j'ai dit au début. Trouve-toi une formation pour ouais, mettre un pied à l'étrier. Donc, commencer à rentrer dans le métier avec cette formation, fais des stages, et après, tu trouveras facilement, quoi. Mhm. Il faut être, il faut pas avoir peur du vide, il faut pas être claustro. Parce que tu as des tests à passer quand tu fais ce métier. Quand tu fais la formation, en fait, tu as un test éliminatoire pour la hauteur, pour le vertige. Par exemple, à Nîmes, ils ont mis une tour d'éolienne qu'ils ont coupée en deux. Et ils ont mis une plateforme, donc tu montes. Et tu as une poutre qui est dans le vide. Et en fait, tu dois marcher sur cette poutre. Alors, Et rien que ça, mais j'y peux rien. du coup, t'as le moniteur qui est juste à côté, et tu dois tenir une conversation avec lui en étant dans le vide. Parce que du coup, en fait, il va te, bien sûr, t'es attaché, hein, mais il va te pousser dans le vide pour que tu sois dans le vide avec ta corde tendue comme ça. Et Ouais. du coup, si tu arrives à tenir une conversation normale, t'as passé le test. Si tu bégayes et que t'es pas bien, que t'as la goutte de sueur, bah tu dégages, quoi. Ouais.
Parce que tu flippes trop et voilà, tu auras un problème, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une autre question. Quand tu commences, on te met avec quelqu'un d'expérimenté ou on te met avec un débutant? En général, faut se mettre avec quelqu'un qui est expérimenté parce que sinon tu galères à deux, c'est n'importe quoi. Sinon tu fais de la merde. Mais c'est toi qui Tu te choisis ton regardes collègue alors? en général, non, ça vient comme ça, quoi. Mais franchement, c'est une bonne question parce que du coup, ça peut être cool parce que tu peux tomber sur le meilleur des collègues et ça peut être très très chiant parce que tu peux tomber sur le pire des collègues. Quelqu'un qui parle pas beaucoup. Mais même le mec qui est relou, genre, Ouais, ça passe pas. Des fois, ça passe pas entre deux personnes, tu vois. ouais, bien Mais sûr. dans l'éolien, vu que tu travailles en binôme, mais ça peut être l'enfer en vrai, hein. Ouais, Faut pas ouais. croire, hein. Et ça peut être l'enfer. Comme ça peut être le best pote que tu as eu, quoi. Hmm. C'est qui tout double. C'est vraiment qui tout double. Si demain, tu devais changer de travail, vers quoi tu souhaiterais t'orienter? Ah bah tiens, je suis en train de faire Bah ouais. des entretiens en ce moment. Excellent. Go-go Bah écoute, dancer, vous l'avez compris. exactement. D'où la moustache. Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais bien bosser dans les semi-conducteurs. Là, j'ai trouvé un job pour travailler dans les semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, c'est tout ce qu'il y a dans les iPhones, les téléphones, les PC, les cartes graphiques. Le truc qu'on n'arrive Euh, pas à trouver. Exactement. En fait, c'est le truc qu'on n'arrive pas à trouver, tu vois. Et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Donc, ce serait pour être technicien, installateur De de carte machines graphique. pour, ouais, voilà, pour créer des cartes graphiques. D'accord. Et toujours en déplacement. Apparemment, c'est 75% des déplacements, sauf que là, c'est à l'étranger. Ah, ok. Donc là, c'est pour travailler vraiment en Europe et en Asie, et enfin un peu partout en fait. D'accord. Donc je viendrai peut-être te voir, Ouais, c'est ce que mon j'allais cher. dire. Asie, là, tu as, tu as Là, égame voilà. la journée. Franchement, volontiers. Franchement, ce serait tellement Hmm. cool. On a la dernière question. On y arrive. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Ouais, j'en ai une. J'ai pensé. J'ai tourné un clip de rap pour Nekfeu en haut d'une éolienne. C'est dommage que Turrican soit pas là parce que lui, c'est un énorme fan de cet artiste. Donc en Donc fait, du coup, il aurait été content. Ouais, c'est Nekfeu qui faisait un feat avec. Putain, comment il s'appelle? En fait, il fait un feat On va avec. l'appeler MC, je sais pas quoi. C'est Baz quelque chose. Il est connu. Je connais pas. Bah, en tout cas, Désolé. voilà. Et D'accord. du coup, ce feat s'est fait en d'une éolienne. Et c'était le clip de fin, donc avec des acteurs qui s'embrassent en haut d'une éolienne avec le coucher du soleil. Et moi, je devais bouger les pales pour que juste quand le mec commence à dire action, la pale cache le soleil et ensuite ça montre le crépuscule, enfin le coucher du soleil du coup. C'était dur Et que à ça, faire. ouais, franchement, c'était dur parce qu'il fallait que ça tombe vraiment au bon moment, tu vois. Et d'un coup, t'as le soleil qui arrive sur la gueule de la fille et du mec. Ils sont en train de T'as s'embrasser à pas ce moment-là. Photoshop là? On arrive à faire Et là, apparaître des dragons sur le PC, il peut peut-être faire apparaître. c'est le clip de fin. Et puis voilà. Donc franchement, c'était sympa. C'était plutôt cool. Ah, ça devait être chouette, ouais. Mais t'as pas rencontré l'artiste, du coup. Eh ben dommage, il n'y avait pas Nekfeu ce jour-là. Il fait confiance à ses Mais, équipes, c'est bien d'un côté. mais du coup, c'était les deux acteurs pour le clip de fin. Ils avaient pas trop le vertige. Eh ben en fait, je sais pas si ça se verra sur le clip, mais l'acteur, il se chiait dessus. Mais genre Bah, je peux vraiment, comprendre, hein, ça doit être impressionnant, hein. ah, il était pas bien. Et en fait, il voulait plus. En fait, la scène, elle devait se faire debout. Il devait s'embrasser debout, tu vois. Et le mec, il a dit, mais c'est mort. Je me mets pas debout. Ouais, En il plus, a trop peur, hein. Ah, il a dit, c'est mort. Et il commence à trembler et tout. Ouais, Surtout que le ouais. mec, Ah si. voilà, c'était n'importe quoi. On était quoi? On était 5 ou 6 sur la nacelle. Et dès que je faisais bouger les pales, bah, en fait, tu sais, ça tangue un peu. Le mec, il était là en mode c'est quoi Ouais, ce ouais. bordel? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je peux comprendre, hein, je peux comprendre, hein. Quand on n'est pas bien, ça se commande pas. Déjà, j'imagine qu'il a dû prendre sur lui pour monter là-haut.
Ouais, je te jure. J'ai fait, bah, c'est à ton tour, hein, faut y aller, hein. Il me dit, ah ouais, ouais, faut que Ah j'y aille là. bon Je fais, bah ouais, ouais, vas-y. Mais je suis technicien, moi, regardez. Je suis pas acteur. Ah ouais, putain. Et moi, j'aimerais que tu nous racontes aussi cette fameuse anecdote avec ce téléphone cassé. Quand tu étais à Orléans, Ouais. euh, Qu'est-ce qui s'est tu avais passé avec le laissé tomber un téléphone? téléphone qui était réputé incassable. Ouais, je crois que je m'en rappelle. Je l'ai fait tomber en haut bah, de l'éolienne, hein. Elle est tombée de tout là-haut. Et ce Euh, téléphone incassable, mais je me rappelle t'avoir retrouvé dans un... Tu sais, le magasin qui est au début de la rue... mince... de la rue des euh, Madeleines, là. Il y avait un oui, magasin de alors, réparation. Et je t'avais mais croisé je là, crois que t'étais en tenue, et tu m'avais dit, mais attends, j'ai fait réparer mon téléphone, et apparemment, la fiche à l'intérieur, elle a été sectionnée en deux pendant la chute, quoi. Alors que physiquement, le téléphone, il n'était pas si oui, défoncé que ça, quoi. en fait, il avait rien extérieurement, il avait rien, mais à l'intérieur, tout était pété en fait. Le C'est un choc truc de ouf, ça. avait sectionné tous les câbles et tout l'intérieur, je sais pas comment. Mais c'est vrai que je t'avais croisé là-bas, je m'en souvenais plus. Putain, Bah ouais, c'était ouf. ça m'avait marqué. Juste, c'est ça leur téléphone Ouais, incassable. ouais, c'est vrai, je t'avais vu, j'avais fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentre à pied. Mais non, non, Ouais. c'est assez ouf. Donc, on vous donne du matériel incassable. Oui, clairement, ça ne marche pas. Enfin, Mm. en haut des éoliennes, ça ne marche pas. Surtout que tu m'avais dit qu'il était tombé sur la plaque en béton en bas, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et il s'est Mais même pas pété en. C'était un bon téléphone, hein, franchement. Mais en fait, je l'ai toujours, hein. Il a pas changé, hein. ah, ils l'ont juste réparé? Ouais, ouais, c'est moi qui l'ai fait réparer et il marche encore. Bah regarde, tu t'en rappelles? C'était Ah, mais celui-là. oui, c'était celui-là. Putain, ouais, c'était celui-là. Voilà, c'est ce téléphone-là. Ouais. Vous Bah, l'avez à la caméra. C'est vrai que c'est celui-là. le même qui a fait une chute de 100 mètres, il est toujours vivant. Donc, comme quoi on peut garder des Bon, téléphones par contre, assez ça longtemps. a dû te coûter cher en réparation. Bah, pas tant que ça. Le mec a changé la carte mère. C'est tout. D'accord, ouais, mais bon, tu vois, c'est pas le genre de truc qui se change tout seul, quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais, je l'ai pas fait moi, Mm. quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter? Bah, je sais pas. Non, pas forcément. Non? J'ai écouté les nouvelles dernièrement. Apparemment, c'est la guerre dehors. C'est tout ce que j'ai à Ouais, ouais, dire. ouais. Peut-être qu'on Ça part en aura couille, un hein. Humble Bundle pour soutenir l'Ukraine. Ouais. Euh, donc, si jamais ça arrive et que côté gamer, on a une plateforme de téléchargement de jeux moyennant finance qui nous permet d'acheter des jeux et de soutenir pour une cause particulière, j'en parlerai. Mais ouais, malheureusement, c'est chaud dehors, hein. C'est un peu chaudard. Mais Ouais. bon, malheureusement, c'est un peu la géopolitique, hein. C'est-à-dire que le monde tourne sans nous. Donc, bon, c'est un peu comme Ouais, c'est ça, j'ai clair. l'impression. En tout cas, merci à toi, Corben. Merci au chat. Ouais, Euh, c'était un plaisir, mec. Ouais, c'était cool. Ça fait super plaisir de pouvoir reparler avec toi et de faire ça sur Twitch. Moi, je suis grave content, en vrai. J'espère que les gens ont aimé. Je sais pas Bah, si. on a eu beaucoup de questions, donc ça, c'est top, hein. Ça, c'est Ouais, top. ouais, En tout cas, il y aura le replay. Tu m'enverras si jamais tu as des liens particuliers que tu souhaites ajouter à la vidéo. Je les ajouterai dans la description. ouais. Euh, on se fait une petite photo, genre en mode, en mode coquin, là. Une Ouais. petite pause. Vas-y, ça marche. Ouais, Un, vas-y, on fait deux, quoi? 3. Merci. Voilà. À très vite. Salut. Ciao, ciao.